Aujourd'hui, on s'attaque au remplacement des biellettes de barres stabilisatrices ainsi que de leur cylindre bloc sur la E46. C'est parti. Bienvenue à tous les amis. Aujourd'hui, donc comme je l'ai dit dans l'intro, on va s'occuper du remplacement des biellettes de barre stable, donc avec leur cylindre bloc. Donc, toujours dans l'objectif de passer le CT, j'avais 2-3 bricoles à faire avant dessus, donc c'est l'occasion de le faire. Donc, pour les pièces, j'ai voulu tester cette marque. Donc ils vendent ça maintenant sur Autodoc. Donc c'est la marque Tête Gomme. Donc c'est des cylindres blocs en polyuréthane. Ce sera l'occasion de tester ça. J'avais essayé les Strongflex sur la CLS, ça avait marché sans problème. Donc Strongflex c'était anglais. Là ça c'est polonais, donc on va voir ce que ça dit. Ça a l'air pas mal. Déjà niveau dureté c'est vachement dur, donc je pense que ça va vachement rigidifier le train avant. Puis après pour les biellettes on reste sur du classique. C'est du Febi. On sait que ça marche, on sait que c'est de la bonne cam, donc il n'y a pas de souci. Allez c'est parti, on met la voiture en place et on attaque ça tout de suite. Donc alors ici la biellette, on va pas parler pendant 2 heures, il n'y a rien de compliqué. Juste l'écrou à défaire ici. Donc un conseil que je peux vous donner, vous bourrez bien de dégrippant. Ça vous évitera d'avoir à bloquer la tige. Avec un peu de chance, vous aurez l'écrou sans bloquer la tige. Donc là après pareil. En dessous, donc juste l'écrou ici derrière. Après moi je fais pression avec un pied de biche entre la barre et le berceau. Hop, je vais enlever la biellette. Donc il n'y a rien de compliqué. Moi je voulais juste partager sur les cylindres blocs de barre stable, ce qu'on verra après. Donc allez c'est parti. Bon, la banque de bol elle a tourné hein. Donc alors ici moi ce que je fais c'est que je fais d'abord les biellettes de chaque côté et après je me mets sur les rampes pour pouvoir démonter les 2 paliers tranquillement. Donc là il n'y a rien de compliqué, c'est juste un écrou, j'aurais besoin d'une douille de 13, absolument rien de ouf là-dessus.
Donc alors j'ai nettoyé les paliers. Donc par contre ce que je viens de voir c'est que en fait les cylindres blocs avec gomme là, ils sont pas ouverts comme ceux d'origine pour pouvoir les mettre sur la barre. Donc je vois qu'il y a plusieurs ici il y a plusieurs angles. Donc c'est prêt en fait c'est marqué mais c'est pas coupé. Donc je pense que ça doit s'adapter sur plusieurs modèles. Donc je vais l'ouvrir comme les origines là. Après ils mettent les petits sachets de graisse là pour pouvoir graisser le cylindre bloc à l'intérieur et sur le côté pour la coquille. Donc je fais ça et puis on remonte sur le véhicule. Bon, là ils sont coupés. Là ils sont coupés comme les origines. Donc on va les graisser. Bon, voilà, là c'est remonté. Donc là c'est nickel. Des deux côtés. Donc là on n'a plus qu'à remettre le carter. Carter de protection. Bon, ça y est, tout est remonté. Donc dans l'ensemble ça a été, ça a l'air d'être pas trop mal. La matière est vachement plus dure, donc on a vraiment du mal à remettre les chapeaux de cylindre bloc. Pourtant le diamètre intérieur est de 22 mm aussi, c'est les mêmes. Donc pour info, c'est des cylindres blocs qui coûtent 11 € pièce. Sachant que ceux d'origine sont à 8 et quelque chose, je crois presque 9. Donc je me suis dit on va tester, on verra bien. Donc je pourrais vous faire un retour d'ici quelques kilomètres. On verra ce que ça va donner. Donc je tenais aussi à remercier ceux qui se sont abonnés. Donc merci du soutien. Et à inviter les nouveaux à s'abonner, à liker et à commenter. Donc salut et à la prochaine pour de nouveaux épisodes.